et le donner aux pauvres. C'est ça la zakat. Mais toi, tu dis, tu as fait les 5 piliers étant dans le kémitisme, mais la zakat que toi tu faisais là, tu prenais ton argent, il y avait un canari avec des courriers autour, tu partais déposer cet argent-là là-bas. Mais si c'est ça, il faut dire aux chrétiens aussi que quand ils font leur dîme là, ou bien quand ils font leur offrande là, c'est la même chose parce qu'ils déposent un panier dans l'église et ils partent déposer l'argent dans le panier. Pourquoi tu ne dis pas que tu as fait la même chose que les chrétiens étant dans le kémitisme? Pourtant, ce que tu as fait là ressemble plus à les chrétiens et non à les musulmans. Frère, est-ce qu'on veut te faire savoir? Maintenant, oui. Regarde, il a défini la zakat. Attends, Mouchi, je vais ajouter quelque chose sur ce que Kam a dit. Attends, je vais ajouter quelque chose sur ce que Kam a dit. Kam a donné une très bonne définition de la zakat. Ici, ça c'est un concept, mais ce n'est pas la traduction du mot même. C'est juste pour te faire comprendre. Et sache que la zakat là, si tu viens donner, quand tu retires la zakat pour venir donner aux pauvres là, le pauvre a le droit de taper la main, de taper la main sur l'argent là, parce que c'est son argent, ce n'est pas ton argent. Quand tu viens donner ça aux pauvres, ce n'est pas une faveur que tu lui fais, non. C'est une obligation sur toi. Donc le pauvre même peut arracher ça entre tes mains et en te disant que c'est mon droit. Ce n'est pas ton droit. C'est mon argent. Donc il arrache. Et c'est ça la différence entre l'aumône. Parce que l'aumône, c'est une façon, c'est la bienfaisance. C'est-à-dire, tu as vu quelqu'un, il a... Il y a quel souci? Sa connexion calobastique. On a un souci avec lui. Ok, Béni. Béni, faut parler avec ton gars là, ton Moonshine. Faut lui parler. Parce que nous, on avait envie de le chasser, mais je sais que si il le chassait là, tu allais venir d'ici, pourquoi on l'a chassé? Tu as dit, toi-même, vous Béni, s'il me chassait, c'est parce qu'il savait qu'il était bloqué. Tu me poses la question, que veut dire zakat? Voilà, je te dis, c'est l'aumône. Attends, Béni, tu refuses. Mais après, tu donnes définition aumône légale. Après, tu dis aumône légale. Mais c'est terrible. Moonshine, c'est à cause de ça. Béni, on t'entend pas. Hein? Béni, on t'entend pas. C'est à cause de ça, on n'a rien fait. Regardez. Voilà. Béni, récupère ton gars, finis avec lui. Non, mais pas notre bouche dedans. Ok. Comme Mana, tu l'as dit là, c'est ce qui est. La zakat là, pour définir zakat là, c'est un problème, hein. Sinon, l'aumône, on peut expliquer ça facilement. Mais la zakat est plus qu'une aumône. C'est une obligation. C'est imposé. D'où le légal. Tu veux ou tu veux pas, dans un pays musulman, tu dois payer ça. Et puis c'est pour le pauvre, comme Mana, tu l'as dit. C'est différent de l'aumône. Voilà, c'est carrément différent. C'est pas les mêmes choses. C'est ce qu'on voulait préciser. Donc, j'étais en train de te dire... Béni, je te restitue le contexte avant que tu prennes la parole. Bon, avant que tu prennes où tu as laissé. Il disait que lui étant dans le fétichisme ou dans le kémitisme, il a fait les 5 piliers là-bas. Donc, nous on fait la Kaaba, nous on fait la circumambulation, lui il a fait la circumambulation autour de la forêt de ses ancêtres. Nous on fait, comment on appelle ça? En tout cas, il a expliqué beaucoup de choses pour dire que lui fait les 5 piliers. On a fait le pèlerinage, lui faisait le pèlerinage sur la montagne. Nous on fait Safa Marwa. Nous on fait l'aumône. On fait la lapidation. Voilà, lui aussi, certainement, il va trouver Safa Marwa. Il va trouver ça dans son plat. Il est parti. Il est parti. Non, tu as monté. Moi, je vais te chercher. C'est trop facile. Nous, on fait lapidation. On fait Safa Marwa. Tout ça là. C'est des comédiens, ces gars-là. Bon, on va avancer. Oui, on a le Sidik Cheikh. Il y a longtemps, il est là. Après lui, on va prendre... en haut là, Seigneur, voilà. Tout le monde est Seigneur chez eux là-bas. Sidik Cheikh. Seigneur the King. Ah, c'est lui. Et Moonshine, j'ai envoyé l'invitation. Vas-y, Sidik Cheikh. Ouais, il n'est pas là.
Bon, désolé, hein, il a dû attendre. Venez au suivant. Ok, voilà. C'est avec qui on t'écoute. Salut, bonjour à tous. Voilà, j'espère que tu vas bien, Béni. Bonjour, frère. Donc moi j'ai une petite préoccupation, donc je veux bien comprendre. Est-ce que selon Allah, la Torah est falsifiée? Oui, c'est falsifié. Rapidement même. Maintenant, ta seconde question, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Ma seconde question, c'est de m'apporter la preuve où Allah a dit dans son livre que la Torah était falsifiée. La preuve dans le Coran, quoi. Oui, puisqu'on parle d'Allah. La parole d'Allah, c'est dans le Coran. Surat al-Baqarah. Non, c'est surat 2. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Mon Seigneur le King, c'est ça qu'elle a. Mon Dieu, est-ce que moi je parle arabe? Non, ça c'est la parole d'Allah clair. Voilà. Pour te dire que c'est dans le Coran, on va trouver. Il dit malheur à ceux qui de leurs propres mains écrivent des livres et l'attribuent à Allah. Ok, donc ça c'est la sourate 2, le verset 79, c'est ça, hein? Ah, donc tu avais ça. Non, je veux savoir, est-ce que c'est ça? Bon, je n'ai pas la sourate, enfin le verset. Non, c'est pas 79, ça se trouve dans la sourate au Bakara. C'est sourate 2, verset 78. Maintenant, Béni, je crois qu'il y a 3... La sourate 2, verset 78 ouais. Plutôt. Il y a 3,85, non? Il y a 3,85 aussi, non? Non, 3,71. 3,71. 3,71. Oui, King, vas-y. Il t'a donné un élément. Très bien, donc, oui, donc je me base d'abord sur la 2 hein, que vous m'avez donnée, 78. Je vais la relire, on va la chercher et la relire. Ok. Non, j'avais raison, c'est bien 79. Bon, chez moi, c'est 79. Bon, il y a les décalages. C'est 78. Donc ici, dans ce... Oui, je le dis, à aucun moment, Surat 2, verset 75. De qui Allah parle? Là, c'est pas... Là, c'est... Un texte aussi clair où Allah est explicite, et c'est d'ailleurs ce verset-là qui a suscité ma curiosité. Alors, je vais relire le verset. Eh bien, espérez-vous
musulmans que des paysans, entre parenthèses, les juifs, vous partageront la foi? C'est une question. Alors qu'un groupe d'entre eux, Allah n'est pas en train de dire tout le monde. Ici, Allah, il dit un groupe parmi les juifs, après avoir entendu, donc ils entendent des gens, et compris la parole d'Allah. Ils ont entendu et bien compris ce qu'on leur a dit, la falsifièrent sciemment. Donc il y a un groupe parmi les gens qui ont tous entendu la même parole, mais eux, ils l'ont entendu et compris, ont décidé de la falsifier sciemment. Donc ici, Allah, nulle part, est en train de dire, encore une fois de plus, que la Torah elle-même, celle donnée à Moïse, ou Moussa dans le Coran, est falsifiée. Mais par contre, il y a des gens, oui, Béni, tu peux secouer la tête, et je vais te ressortir les éléments qui sont cités par Allah. Premier élément, Allah dissocie, il fait une distinction. Il dit au milieu d'un tout, il y a un groupe. Allah ne les englobe pas tous, parce qu'il est plus éloquent que toi. Il sait pourquoi je peux te poser il crée une distinction. Oui, oui, bien sûr. La question, c'est est-ce que dans un groupe, tout le monde détient l'autorité? Est-ce que dans un groupe, surtout quand on connaît le positionnement des Juifs, est-ce que tout le monde détient l'accès au texte sacré? Je te pose la question. Tout le monde détient l'accès au... Je reprends ma question. Oui, bien sûr. Je te repose ma question. Est-ce que dans un groupe, tout le monde a accès au texte? Est-ce que dans un groupe, tout le monde... la loi ou docteur des Écritures? Docteur a une autorité, une influence sur les textes. Est-ce que tout le monde l'a? Est-ce que dans un groupe, est-ce que tout le monde a l'autorité des textes? Mais ça dépend de quel groupe. Maintenant, si tu me renvoies, faut bien poser ta question. Parce que si tu... Frère, on est dans... Frère, je ne parle pas de n'importe quel groupe. Alors chez les Juifs... Non, mais quand tu dis dans un groupe, tu as un certain... C'est un certain... Est-ce que chez les Juifs, c'est tous les Juifs qui avaient le droit sur les tests? Les Juifs... Non, Béni. Ah, comme a reçu un appel. En attendant qu'il arrive pour reformuler sa question, est-ce que chez les Juifs... Je suis là. J'aime pas sa façon de faire. On sait très bien qu'on est en train de parler des Juifs. On parle de qui? On parle des Juifs. Mais on a déjà cité le contexte. Alors qu'on sait que chez les Juifs... Voilà, on sait que chez les Juifs, là, les choses sont hiérarchisées et compartimentées. Tu as chez les Juifs, les Juifs qui sont un groupe, tu as les, comment on appelle ça? Tu as les pharisiens. Tu as chez les groupes, les Juifs qui sont un groupe, tu as les sacrificateurs. On est chez les Juifs, mais tu as les Lévites. Tout ça, c'est les Juifs, mais il y a les sous-groupes. Tu as les docteurs de la loi, tu as les scribes. Mais toi, tu me parles de quoi? Donc, quand là, il dit, concernant la falsification du texte, là, c'est qu'il est en train de s'adresser à un compartiment précis. C'est pas le Juif lambda. C'est pas un groupe quelconque. Chez les Juifs, là, tous les groupes n'étaient pas des gens qui avaient une autorité sur l'écriture ou accès sur la manipulation de l'écriture. C'est un groupe. Donc, si Allah dit qu'il y a un groupe qui falsifiait là, c'est ceux qui pouvaient avoir accès à ce texte-là qui font partie de ceux qui l'ont falsifié. Ou bien toi, tu comprends pas quoi? Encore une fois de plus, ça c'est... Calme. Est-ce que même les Juifs même d'abord? Il faut poser la question là. Attends pas mon patience. Le verset que Cam a donné, le verset là correspond à la question, répond à la question que Seigneur a posée. Maintenant, c'est à lui maintenant de démentir, d'apporter une référence qui contredit, qui va contredire le verset que Cam a donné. Cam dit, tu posais la question, est-ce que les textes juifs ont été falsifiés? Cam te donne la réponse dans la sourate 2, au verset 79. Fawailul lilevina. Ici, Allah dit, Fawailul, malheur. Et dans l'islam, quand Allah dit malheur, là, c'est le feu, c'est l'enfer. Malheur. Ça doit être la sourate 3, ça.
Oui, il y a aussi, c'est aussi dans la sourate 2. Donc, malheur, c'est-à-dire ils ont écrit des faussetés. Yaktubunal kitab. C'est écrit. Mais à qui Allah a envoyé le kitab avant le prophète? À qui Allah a envoyé le kitab, le livre avant le prophète? Béni, est-ce que tu peux lui donner quelques éléments? À qui Allah a envoyé le kitab avant le prophète? Non, mais il n'a qu'à répondre. Il est venu à sa question. Manhaj. Il y a un truc que j'ai envie d'ajouter aussi dans ta parenthèse. C'est que Allah ne dit pas Fawailul ladina yaktubuna kitaban. Justement. Fawailul ladina yaktubuna al-kitab. Donc ici là, la différence en arabe, c'est que quand on dit al-kitab, on parle du livre. Mais quand on dit kitaban, ça veut dire un livre quelconque. Donc quand on dit le quelque part qui est un article défini, on sait déjà de quoi on est en train de parler. Fawailul lilladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Donc on est en train de parler de la Torah. Donc on t'écoute, mon frère. Ou bien Manhajit n'a pas fait. Vous voyez. Maintenant, attends, je vais chuter, Seigneur, je vais chuter, béni. Maintenant, quand on va répondre à sa question, on va aller dans les Écritures pour lui démontrer que est-ce que la référence du Coran correspond avec la réalité qui est dans le Kitab, dans la Torah. Hein, béni? Est-ce que la réalité qui est décrite par Allah dans la sourate 279, est-ce que cette réalité c'est-à-dire existe dans le Kitab? Seigneur de King, j'espère que tu... Parce qu'il faudrait que on fasse ce qu'on appelle une comparaison. Est-ce que ce qu'Allah a dit est vrai? Maintenant, si on ne parvient pas à démontrer, justement, si nous ne parvenons pas à démontrer que ce verset est vrai, à partir de la contradiction, de la suppression de certains livres dans la Torah, c'est que ce verset est faux. Mais si nous faisons une démonstration, c'est que Allah a dit vrai. Maintenant, nous on t'écoute. Oui, donc déjà la notion n'est pas d'abord de savoir si Allah a dit vrai ou faux. On veut d'abord savoir si Allah l'a réellement dit. C'est là en fait. On n'a pas. Je suis d'accord avec. Une fois que l'accusation sera établie, on pourrait aller alors faire la comparaison. Or pour le moment, tout ce que vous avez fait, ça s'appelle des conjectures. Je n'ai pas vu un seul verset où Allah a dit, moi Allah ou encore dans son style narratif, que la Torah est falsifiée. Je n'ai pas vu ou je n'ai pas lu jusqu'à là où Allah a dit la Torah est falsifiée. Tout ce que vous avez fait, ça s'appelle des conjectures. Encore limite, vous avez créé vos propres tafsirs. Je relis le texte. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens vous partageront la foi? C'est une question. Alors qu'un groupe d'entre eux, Allah précise bien ici, il y a un groupe d'entre eux. Le E, il est placé pour qui? Le groupe, il est placé pour qui? Un groupe d'entre eux. Un groupe d'entre les savants s'est égaré. Est-ce que c'est tous les savants qui sont égarés? Non. Un groupe d'entre les musulmans s'est égaré. Est-ce que ce sont tous les musulmans qui se sont égarés? Non. Vous avez créé votre propre tafsir. Je suis d'accord pour aller faire la comparaison, mais il faut d'abord asseoir l'accusation d'Allah. Sinon, cette accusation sort de votre tête et non pas celle d'Allah. Par conséquent, c'est vous qui falsifiez la parole d'Allah. Donc, parvenons premièrement à démontrer dans la parole d'Allah que Allah accuse le Coran accuse la Torah d'être falsifiée. Il faut que ça soit clair. Vous dites que le Coran, c'est celui qui est révélé en dernier. Il est censé apporter de la lumière. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Et d'ailleurs, les versets qui constituent la base du livre ne souffrent d'aucune ambiguïté conformément à la sourate 3, le verset 7. Donc, une fois de plus, dans cette même sourate Al-Baqarah, je vais au verset 1. Écoutez bien.
Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et qui accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Donc, soit vous allez asseoir votre accusation selon les paroles d'Allah, soit vous êtes dans l'erreur. Alors, je repose ma question. Montrez-moi dans le Coran, parce que le verset que vous m'avez donné, Allah, il a su faire la distinction. Il a dit que c'est un groupe d'entre eux. Après avoir entendu et bien compris la parole d'Allah. Ils ont entendu, tout le monde a entendu, mais au milieu de tout le monde, il y a un groupe qui est pourtant, après avoir bien compris ce que Allah a dit, ont décidé délibérément de falsifier. Maintenant, l'outil de la falsification qui a été utilisé, ça on pourrait voir dans les versets plus bas. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse moi, c'est la parole d'Allah où il accuse la Torah d'être falsifiée. Je chute par là en disant ceci. A contrario, dans le livre d'Allah, il est écrit que dans la Torah se trouve la guidance et la lumière, conformément à la sourate 5, le verset 44. Donc, c'est à vous de m'apporter la preuve que Allah accuse la Torah d'être falsifiée. Sinon quoi, vous êtes dans les conjectures. Je vous écoute encore. Seigneur des Kings, des Kings, tu souffres de la myopie spirituelle. Tu atteins de la myopie spirituelle et tu digères mal les textes coraniques. Je te pose une question, hein. Montre-moi dans le Coran, est-ce que dans le Coran, la zina, la fornication est interdite? Est-ce que dans l'islam, la fornication est interdite? Seigneur de King, est-ce que la fornication est interdite dans l'islam? Ne tombe pas dans le dilatoire. Est-ce que la fornication est-elle interdite dans l'islam? L'auditoire vous voit et on comprend que c'est de la diversion. Je ne tombe pas dans le dilatoire. Si tu réponds à la question là, la parole d'Allah qui accuse la Torah d'être falsifiée. Arrête de t'agiter. Je ne suis pas agité. Arrête de t'agiter. On va te soigner. Tu es à l'hôpital. Apportez-moi la parole d'Allah. The King, tu es à l'hôpital. On va te soigner. Tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Calme-toi. Ne t'agite pas. On va te soigner. The King, montre, est-ce que la fornication est interdite dans l'islam? C'est une question simple. Est-ce que c'est interdit? Le débat n'est pas sur la fornication. Le débat, c'est sur la falsification de la Torah. Ferme alors ton micro, je te réponds. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Sur la fornication. Bon, ferme alors ton micro. Ferme alors ton micro. Ça prouve que tu ne maîtrises rien de l'islam. C'est pourquoi le langage écoute. Voilà. C'est pourquoi. Merci beaucoup. C'est pourquoi le langage du Coran va toujours vous tabasser. Et c'est pourquoi Allah va toujours jouer le ping-pong dans les têtes des mécréants. Et c'est de ça qu'il est question. Tu viens, on te donne un verset, toi tu veux que Allah te dise que ce sont les Juifs, c'est-à-dire où il mentionne la Torah, mais alors que Allah a son langage propre à lui. Dans le Coran, il n'y a aucun verset où Allah sort clair. Où il dit la zina est interdite. Mais tout musulman sait que à partir du verset où Allah dit voilà takrabu zina, ils savent que ici c'est l'interdiction. Maintenant, nous on t'a donné Surat 279. Qui sont ces gens qui ont reçu le livre dont Allah parle ici avant le prophète? Ce sont les qui? Et puis Allah te dit dans la Sourate 4:46, il en est parmi eux, il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Détourner les mots de leur sens, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Après ici, dès que tu vas descendre là, tu retires ton nom de Seigneur de King là. Maintenant, Allah te dit toujours dans la Sourate 3:78, il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en disant, en lisant le livre, pour vous faire croire que ceci provient du livre, alors qu'il n'en est point du livre. Voilà les éléments. Mais maintenant, maintenant, c'est que nous, on te met au défi. Pour confirmer les paroles d'Allah, on entre maintenant dans les Écritures. On ne peut pas condamner le crocodile sans que nous sommes allés à l'eau.
entrons maintenant dans les Écritures. Est-ce que les paroles d'Allah sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Voilà la vraie question. Mais si tu es Seigneur des Kings, essaye un peu d'accepter. On va te déconstruire tout de suite. Essaye d'accepter. Et si tu n'acceptes pas, on va toujours entrer. Là, on n'a même pas besoin de ton accord. Nous allons entrer dans les textes pour voir, est-ce que la parole d'Allah est-elle vraie ou est-elle fausse? Vas-y, Béni, je t'écoute. Non, moi, je voudrais ajouter quelque chose avant que Béni ne prenne la parole. Béni. Bismillah, bismillah, vas-y. Ok, Seigneur de King, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, je suis là. Est-ce qu'il m'entend? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, je t'écoute, Kam, oui. Prends chez toi la sourate 2, verset 79. On va faire quelque chose. Sourate 2, 79, ok. Sourate 2, verset 79. Oui, très bien, j'y suis. Malheur, donc, à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit. Et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Oui. C'est fini, le verset. Ok. Alors, la falsification dans ce verset se présente sous quelle forme? Ici, dans ce verset, on parle pas de falsification, mais plutôt on parle des gens qui composent des livres, hein, c'est-à-dire qui conçoivent un projet de faire un livre et ils écrivent des livres. Après avoir écrit ces livres-là, ou encore ce livre-là, ils le présentent. Ça s'appelle de la falsification. Non, pas forcément. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je peux composer un livre et je dis, ce livre-là, il vient d'Allah. Est-ce que c'est de la falsification? C'est bon. Sinon, tu veux dire que le Coran est une falsification? C'est bon. C'est bon, ça va. Puisque tu veux appeler ça comme ça, mais ça se présente sous quelle forme? Sous la forme d'un... Forme d'un quoi? C'est un livre, bien sûr. D'un livre. Oui, un livre. Merci beaucoup. Un livre qui est composé. Et maintenant, l'auteur, pour séduire les gens, il manque que ça vient d'Allah. Non, calme-toi. On va descendre 4 textes en bas, c'est-à-dire au verset 75. Lis-moi ça. Le verset, combien tu as dit? 75, c'est ça? 75. Oui. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, entre parenthèses, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ok. Je te pose une question. Est-ce que le texte 75 et le texte de 79 peuvent avoir un lien? Peuvent avoir un lien, oui et non. Ok, oui, pourquoi non, pourquoi? Oui, parce qu'il y a un groupe ici qui est cité, on reproche, ils ont entendu et puis ils ont falsifié. Et en bas, on dit qu'il malheur à ceux qui composent un livre et qui l'attribuent à Allah. Ça peut renvoyer à une pensée de falsification par rapport à 75. Non, parce que ici, le moyen de falsification qui est utilisé, ce n'est pas l'écriture, mais c'est l'audition. Ils ont entendu la parole et l'ont compris et par la suite l'ont falsifié. Donc ils ont utilisé un moyen de retransmission orale. C'est-à-dire ils ont entendu quelque chose de vrai, à leur tour ils sont allés mentir les autres. Ok. Mais le livre lui-même, il n'est pas touché. Je vais faire 2 lectures de ton explication. Mais ok, je vois 2 choses de ton explication. Je finis ça, je donne à Béni. Soit tu es malhonnête, soit tu n'es pas apte à ouvrir même le Coran, que tu sois musulman ou pas. Ce que je dis est très sincère. Soit tu es malhonnête, soit tu n'es pas apte à ouvrir le Coran et à essayer toi-même d'en expliquer les versets. Parce qu'on a un contexte. Et le contexte là ne se limite pas à un texte. Un contexte peut partir sur 10 versets, peut partir sur plus de 10 versets.
Et là, on a seulement 5 versets qui les séparent. Au verset 75, Allah il dit, n'est-ce pas, les Juifs, t'entends ce que tu viens de lire, alors qu'une partie d'entre eux falsifiait la parole après l'avoir entendue. Je t'explique que dans l'esprit coranique, parole et écriture, c'est la même chose. Parole et écriture, dans le sens du message divin, renvoient à la même chose. Donc, Allah te dit dans le verset 75 que la parole a été falsifiée. Maintenant, il t'explique comment la parole a été falsifiée au verset 79. Par quel moyen ça a été falsifié et la sentence qui attend ces derniers-là. C'est-à-dire, l'acte a été posé, l'acte a été introduit au 75, il est détaillé au 79 et la sentence qui est, n'est-ce pas, qui est liée est donnée dans le même verset 79. De sorte que si je demande tout à l'heure, tu vas lire sans interruption, tu lis le verset 75, ensuite tu lis le verset 79. On va voir quelque chose. Ouvre ton micro. Sans commentaire, hein. Tu lis le verset 75, ensuite tu lis le verset 79. Vas-y. Oui, j'ai compris. Jusqu'au verset 79. Mais après non. Ça, après ton exercice. Si tu veux, pour gagner du temps, du temps, tu lis 75, tu sautes 60 et t'en vas. Non, ça se fait pas. Si on doit parler de chronologie, toi qui prétends être honnête, si on doit parler de chronologie, je dois partir de 75 en passant par 76 jusqu'à 79. Ne tergiversons pas inutilement. Tout à l'heure. Mais toi, tu es honnête, en fait. Moi, je suis malhonnête, toi, tu es honnête. Mais regarde, moi, je suis malhonnête et toi, tu es honnête. S'il te plaît. Si tu veux être honnête de manière chronologique, si on parle de 75, bon, ok, comme tu me supplies, il n'y a pas de souci. Je vais prendre le 75 à 79. Je sens la panique. Non, pas du tout. Je suis très serein. Je sens la panique. Calme-toi. Je suis très serein. Je suis très serein. Calme-toi. Et tu remarqueras, je ne vais jamais te caricaturer et je ne t'insulterai jamais. Alors, je prends 75 à 79. Il n'y a pas de souci. Écoute-moi. Merci beaucoup. Vas-y. 75. Si je prends 75 et puis je prends 79. Je veux faire comme tu veux. Voilà. Maintenant, après, je veux te soumettre à mon exercice, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai un exercice à te soumettre. Voilà. Merci. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens vous partageront la foi. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. 79. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Oui. Ok. Tu vois que c'est clair, non? Tout le monde voit que c'est clair. Tous ceux qui écoutent voient que c'est cohérent, c'est clair. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu prends la parole, tu fais ce que tu veux et je te laisse avec Béni. Merci beaucoup, voilà. Vous voyez, c'est très facile de berner les gens, c'est très facile d'envoyer les gens à l'égarement. Je dis pas que c'est ce que le monsieur fait, mais dans la vie, c'est très facile de berner les gens et c'est très facile d'égarer les gens. Verset 75. Et quand il rencontre, non, pardon, 75. Eh bien, espérez-vous que des pareils gens vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux. Première question, Cam. Est-ce que Allah est en train de globaliser tout le monde ou il crée une distinction dans ce texte? Il crée une distinction. Très bien, merci beaucoup de la distinction. Ça veut dire que tout le monde n'est pas inclus dans la falsification. Après avoir entendu et compris la parole d'Allah, deuxième question, ce groupe-là, que tu as distingué là, il a entendu de qui? La parole d'Allah. Il a entendu du prophète, il a entendu de ceux qui ont prêché la parole à travers le temps, ils l'ont entendu de tous ceux qui ont transporté le flux de cette parole-là dans le temps et dans l'espace. Ça peut être le prophète, ça peut être ceux qui sont venus après lui, ça peut être ainsi de suite.
Ouais, donc t'es pas trop sûr. En fait, tu vois, là, tu es encore dans les conjectures. Ça peut être à l'époque du prophète. Or, à l'époque du prophète, ça voudrait dire que la Torah était falsifiée à l'époque de Moïse. Quand je dis le prophète, calme-toi. Quand je dis, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis le prophète, je parle du prophète porteur du message de la Torah, c'est-à-dire Moïse. Ça peut être Moïse lui-même. Mais j'ai parlé de Moïse, bien sûr. Ceux qui ont porté le message après. Voilà, ok. Béni, excuse-moi, hein, comme je lui ai posé les questions. De Moïse. J'ai parlé de Moïse, tu m'as pas écouté, Cam. Je dis, parce que tu allais dans des suppositions. Si tu dis que ça peut être à l'époque du prophète, ça voudrait dire qu'à l'époque de Moïse même, en fait, tu comprends ça comme une supposition. Alors que je te donne les possibilités. C'est-à-dire, toi, pour toi, je suis en train de supposer, alors que je donne les possibilités. Mais c'est au bout de mon intervention, tu comprendras en fait de quoi je parle. Vas-y. Donc, en fait, ma question était de savoir, ils l'ont entendu de qui? Tu as donné 3 possibilités, je pense. Tu as dit que ça peut être à l'époque du prophète. Tu as dit du prophète Moïse. Bon, cette probabilité-là, déjà, elle est fausse, parce que ils l'ont fait à l'époque de Moïse, Moïse allait rectifier cela tout de suite. Tu dis que ça peut être venant de ceux qui leur ont enseigné. Or, ceux qui leur ont enseigné étaient en possession de la vraie Torah. Donc, par conséquent, ce petit groupe-là, qui a entendu de ceux qui avaient la vraie Torah et qui a décidé de falsifier, en fait, ce qu'ils ont entendu de ceux qui possédaient la vraie Torah, n'a pas falsifié la Torah de Moïse. Parce que la Torah de Moïse était en possession de ceux qui leur ont enseigné. Donc, ta deuxième possibilité tombe encore. Maintenant, la troisième possibilité, je l'ai oubliée. La troisième possibilité, c'était quoi? On peut rester sur la deuxième possibilité. Je te pose une question sur la deuxième possibilité. Oui, il n'y a pas de souci. Où se trouvait cette Torah de Moïse? La Torah de Moïse était dans les mains... Il n'a pas été falsifié. Oui, la Torah de Moïse était dans les mains des scribes. La copie de la Torah de Moïse se trouvait dans les mains à l'époque de Moïse déjà, ça se trouvait entre les mains du prophète et sacrificateur, comment on l'appelait, Aaron. Ça se trouvait aussi entre les mains de Moïse, puisqu'il y avait plusieurs copies, et ça se trouvait entre les mains du scribe. Il y avait... Maintenant, puisqu'on est dans la deuxième possibilité, donc dans la deuxième possibilité, donne-moi une ça se trouvait. Attends, je vais te piéger, parce que là, maintenant, on est dans l'histoire. Non, on n'est pas là pour se piéger. Laisse-moi finir, regarde. Moi, non, je t'ai fait une exception de... On est sur la deuxième. Oh, mais non, oui. Tu vas pas t'échapper, parce que là, tu viens de me donner... Non, c'est toi. Si tu dis, ils ont fait plusieurs copies. Tu étais dans ta démarche. Tu m'as vu, je t'ai pas interrompu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? J'ai pas peur de quoi. Non, réciprocité pour réciprocité. Réciprocité pour réciprocité. Arrête de pleurer. Non, je pleure pas. Quand tu as fait ta démarche, je n'ai pas paniqué. Non. Béni, tu vois ton gars. Mais quand tu étais dans ta démarche, je n'étais pas paniqué. Oui, mais bien sûr. Là, dans ta deuxième possibilité, le roi avait la copie de la Torah. Non, attends. Le roi avait la copie de la Torah. C'était la même copie qui se transmettait. C'était la même copie qui se transmettait, ou bien c'était plusieurs copies. C'est crucial cette question. Oh. En fait, là, tu veux tomber dans le directoire. Dans ta deuxième regarde, dans ta deuxième petit contact, tu sais ce qu'il y a derrière. Mais non, il n'y a rien derrière. Il y a rien derrière. Il sait que je l'ai pointé. Il sait que je l'ai eu. Non, mais je vais parler ou pas? Tant qu'à répondre à ma question, c'est une affirmation qui est sortie de ta bouche. L'affirmation est sortie de ta bouche pour dire qu'il y avait plusieurs copies. Tu as dit, il y a Aaron qui en avait une, il y a qui encore qui avait une, parce qu'ils ont fait plusieurs copies. Est-ce que tu insistes ou bien c'était une erreur de parcours? Si c'est une erreur de parcours, je te donne la chance de revenir sur ton propos. Ou bien si tu maintiens, ou bien il va falloir que tu me donnes je maintiens, encore une fois de plus, dans ta deuxième possibilité que tu as donnée. Donne-moi la preuve. Pourquoi? Mais sois serein. Dès que je me démute, tu te démutes. Je dis, dans la deuxième possibilité. Avant qu'on avance, donne-moi la preuve
qu'au temps d'Aaron, il y avait plusieurs copies. Je t'attends. Ça c'est ce qu'on appelle tomber dans le dilatoire. C'est une question cruciale. C'est une question cruciale. Non. Regarde, tu veux laisser l'objectif. Regarde, parce que l'objectif là, hein, avec moi ça marche. Mais attends. L'objectif là, on va l'atteindre. Je suis dans ma démarche. Ça veut dire que tu n'as aucune notion de la chronologie de l'histoire même publique. Calme. Je suis dans ma démarche. Et toi, tu subis ma démarche. Réponds à la question de Cam et puis on avance. Réponds à la question de Cam, on avance. Tu parles de copie. Réponds à sa question et puis on avance. Cam, je suis dans ma démarche et tu vas subir ma démarche. J'étais dans ta démarche et j'ai subi. La copie de la Torah, mais c'est pas possible. Se trouvait dans, tu veux occulter quoi? Un objet que les Juifs Qu'est-ce que tu veux cacher? Béni, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux cacher? Justement, c'est ça. Il y avait un objet, je crois que c'est le tabernacle. Non, c'est pas le... Les Juifs le transportaient, c'était dans leur marche de 40 ans. De transporter le tabernacle. Comment on peut transporter le tabernacle? L'arche de l'alliance, c'était dedans. Il veillait dessus. Regarde, Cam, arrête avec la diversion. Tu vas subir ma démarche. J'ai subi ta démarche. Tu vas subir ma démarche et tu vas subir ma démarche comme j'ai subi ta démarche. Ceux qui ont fait les plusieurs copies là, tu vas me donner ça. Tant que tu ne donnes pas ça, Béni, tu peux reprendre ta parole. Moi, j'ai fini avec lui. Bon, donc c'est la preuve, une vraie fuite en avant. Merci la parole tout à l'heure. King, s'il te plaît. Oui, vas-y. Parce que tu n'arrives pas à répondre ou tu refuses de répondre. Déjà, moi, ce que je peux ajouter à ce que les frères ont dit, c'est ceci. Le texte que tu as pris de la sourate Bakra est clair. Ils ont entendu, ils ont falsifié. De façon orale, comme de façon écrite. Par interprétation, tout ça, ça rentre dans le cadre de la falsification. C'est-à-dire, ils entendent un message, ils vont dire le contraire, ils écrivent, ils vont traduire, ou bien même ce qui est écrit, ils vont expliquer ça de manière détournée. Ils vont détourner les mots de l'essence, remuer les langues, ou bien ils vont faire des traductions erronées, juste pour égarer les gens. Quand tu prends le tafsir de Ibn Kassir du verset 75, là, on te dit, quelque part au milieu, Ibn Wahab a dit, il s'agit de la Torah que Allah a révélée. Tu vois? Donc, ils ont entendu le message, ils ont entendu une vérité de la part du prophète, ils se concertent entre eux. Allez-vous confier aux musulmans cette vérité-là? Vous allez valider pour qu'ils aient la suprématie sur vous? Non, ne validez pas. Hein. Dites que c'est faux. Falsification orale. Ils vont faire croire que c'est faux. Et entre eux-mêmes, ils font des traductions erronées. Ils écrivent des livres en faisant croire que ça vient de la main d'Allah avec des traductions erronées. Donc voilà les éléments de la falsification. Je te donne un exemple clair et concret de la falsification. Quand tu prends l'histoire de Salomon, dans la Bible, dans le livre du roi, on va te dire que Salomon, il est mort mécréant, idolâtre. Le Coran te dit, regarde le mensonge que les djinns ont dit sur Salomon. Salomon n'était pas mécréant. Salomon, il n'est pas mort idolâtre. C'était un mensonge. Falsification. Donc, il y a plusieurs petits versets comme ça qu'on peut citer pêle et mêle. Donc, voilà, survoler, c'est que tu dois comprendre de la falsification quand le Coran parle de falsification. Salam alaikum Nino, ton temps de parole. Ton temps de parole. Béni, c'est une blague. Tu as même été, clément envers lui. Attends un peu, Seigneur. Tu as été clément envers lui parce que la parole de Wahab continue. C'est-à-dire, quand il s'agit de la Torah que Dieu leur a révélée. Et maintenant, il continue la parole. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Ils l'ont altéré en rendant illicite, licite, en tournant la vérité en erreur. Et l'erreur en vérité. En fait, je l'ai cité sans pour autant lire. Mais je pense qu'il a compris. Manaj, on t'attend plus. 76, 60. Béni, montre-moi où Allah Ibn a dit la Torah est confirme falsifiée. Montre-moi où Allah a dit que la Torah est falsifiée. Sinon, tu es dans des conjectures. Maintenant, tu as fait appel à la tradition. Le mec n'est plus discipliné, hein? Il a perdu sa discipline. Non, mais attendez, à chaque fois que j'ai la parole, vous parlez en même temps.
soit vous voulez discuter. En fait, vous, non, sauf que là, c'est quand vous parlez des chrétiens. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans la Bible, quand vous critiquez les chrétiens, vous êtes tellement heureux et vous voulez avoir le tapis rouge. Quand vous déroulez le tapis rouge, vous parlez ainsi de suite. S'il te plaît, je t'ai lu le tafsir. Est-ce que dans le tafsir, il y a Ibn Wahab qui a dit qu'il s'agit de la Torah? Oui, dans le tafsir, lisons le tafsir. Est-ce que tu peux lire la partie du tafsir? Parce que tu as paraphrasé le tafsir. Ibn Wahab a dit il s'agit de la Torah que Allah leur a révélée. Ils l'ont altérée en rendant illicite et tournant la vérité en erreur et l'erreur en vérité. Est-ce qu'il a dit qu'il s'agit de la Torah ou pas? Oui, il a parlé de la Torah. Est-ce que Allah a mentionné... Attends. Moi, j'ai répondu à ta question. Il a parlé de la Torah. Maintenant, est-ce que Allah, à mon tour, est-ce que Allah a parlé de la Torah dans le Coran? Ok. Alors, qui sont ceux qui ont entendu? Qui sont ceux qui ont entendu? Le verset 75 là. Qui sont ceux qui ont entendu? 75. Eh bien, alors qu'un groupe, ceux qui ont entendu, c'est un groupe. Il y a un groupe qui a... En fait, tous ont entendu. Non, tous ont entendu. Un groupe parmi qui? Un groupe parmi ceux qui ont entendu, ceux qui annoncent la parole d'Allah. Donc je lis. Espérez-vous, entre guillemets, musulmans, que de pareils gens, entre parenthèses, juifs, nous connaissons tous l'importance de la parenthèse. Alors, dans mon test là, un groupe parmi quel groupe? Parmi les juifs, oui. Très bien. Donc, un groupe parmi les juifs. Mais quel est ce groupe-là? Puisque parmi les juifs, il y a les sachants, il y a les docteurs. Il y a ceux qui vont expliquer le test au lambda, au peuple du bas étage. Vous m'exprimez ainsi. C'est ceux-là qui entendent la chose et ils vont aller falsifier. Ils ont entendu une vérité, ils vont aller mentir sur cette vérité, ils vont la détourner. Et même dans la traduction, ils vont essayer, dans leurs écrits, ils vont faire des livres, ils vont faire des traductions erronées, juste pour égarer les gens. Donc, ils l'ont entendu de qui? Ils l'ont entendu de qui? Je répète encore. Le prophète, ce groupe-là, il a entendu de qui? Ici, là, non, je viens t'expliquer. Ici, là, on a autant de Rasul alayhi salatu wassalam. Donc, ils entendent le message du prophète conforme à ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi la suite du texte va te dire, s'il te plaît. Allez-vous copier? Pardon. Non. Pardon. Il y a te rappeler un verset sur lequel on avait discuté une fois. Quand là, il dit, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins pour des divinités. En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Est-ce que les moines et les rabbins, là, c'est pas un groupe parmi le grand groupe? Exactement, ça c'est les sachants. Mais pourquoi le reste du groupe, Allah accuse le reste du groupe de prendre ceux-là comme des divinités? Et quand tu regardes, Allah ne dit pas que leur divinisation est pareille à la divinisation qu'ils font par exemple de Isha. Non, les tafsirs te disent que ils ont pris leurs paroles comme étant des paroles d'Allah. C'est-à-dire ils ont mis les paroles de ceux-là au même niveau que les paroles d'Allah. Coraniquement, hein. Donc quand ce même Coran-là te dit qu'une partie d'entre eux falsifiait là, ça veut dire que c'est ceux qui ont autorité sur les textes, c'est ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'impacter les textes. C'est d'eux qui les questionnent et non de une partie du genre, toi et moi on est 800 sur le live et puis il y a 100 personnes qui se sont pris à côté, quelle que soit leur identité. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui ont, parce que chez eux là c'est hiérarchisé comme ça. Il y a des gens qui ont un impact sur les textes. Exactement. Donc c'est ceux-là qui, ayant vu les choses arriver en leur défaveur, faisant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète qu'on devait suivre et n'ayant pas accepté cela. Mais la falsification, il faut déjà comprendre le but de la falsification, le pourquoi de la falsification. Mélanger le faux. Il n'aurait pas falsifié. L'enjeu, il n'aurait pas falsifié si le message restait du côté des Juifs seulement. C'est parce qu'ils ont vu que ça quittait chez les Juifs pour aller chez le fils d'Agar. C'est ça. Bon, je pense que c'est clair. Hein. Nino, Benny, moi je regarde. On va faire passer la parole, s'il te plaît. Nino, salam alaikum.
Rapidement, on tire même vers la fin. Allez, continue, mon frère, mes grands frères préférés. On est là. Bismillah. On attend, on vous attend. Je suis venu garder votre corps, là. Bismillah. Je prends mes fonctions à partir de maintenant. Non. Qui est descendu? Elle est là. C'est Cam qui a bugué. Vas-y, tu interviens, Nino. Moi, ce sujet-là, il a débattu dessus il y a 2 jours, là. Et je pense que Patriote, il avait déjà éclairci tout le truc, là, pendant 4 heures. Encore. Dans leur live. Donc, il n'y a pas de motif de revenir réellement dessus, quoi. T'as vu ça? Pendant combien? 4 heures. Pendant 4 heures. Bon, là, c'est que c'est plus la peine. Sachant qu'en plus, qu'il sait très bien que chez les Juifs, ils ne se baladent pas tous avec une Torah sous le bras, et que c'est bien une catégorie de personnes qui détient ces livres et qui les enseigne. Ils le savent, comment se transmet la tradition chez eux, c'est pas tout le monde. Et la plupart même ne connaissent rien du livre, à part ce qu'on leur enseigne. Donc effectivement, les gens qui détiennent ce livre ont très bien pu le falsifier et enseigner n'importe quoi aux autres qui l'ont perpétré. Et ça, c'est une réalité. Après, bon, cette soupe lancée, on n'a toujours pas parlé. Et oui, le prophète jure sur la Torah, Moonshine, sur la Torah qui était révélée à Moïse. Et c'est pas sur n'importe laquelle. Parce qu'on croit bien évidemment que Dieu a révélé la Torah à Moïse. Donc, faut faire attention. Que tu dis en commentaire pour essayer d'aider. Comment il s'appelle, King? Donc, King. Un débat qui a eu lieu de 23h à 5h du matin. Là. De 23h à 5h du matin, c'est ça. Sauf là, c'est qu'on va tirer rapidement les conclusions. Oh, non. Vraiment. Moi-même, à 17h, normalement, je devais arrêter. Si de 23h à 5h du matin, ça n'a pas pu régler, c'est pas de 13h à 17h, là, on peut régler cette histoire-là. Mais avant de donner la parole, regarde, King, on est en islam. Et en islam, les choses sont claires. Il n'y a pas sujet à débattre. On t'a tout expliqué de 23h à 5h du matin, plus encore de 16h, je ne sais pas à combien encore, on s'en va. Non, moi, je ne peux pas tenir là, il ne peut pas rester là jusqu'à 23h. Alors, la Bible te parle de Salomon. Regarde la falsification. Hein. Les Juifs te disent que Dieu, l'éternel Dieu n'a pas dit son nom. Est-ce que toi, tu trouves normal que Dieu dise, voici mon peuple, et puis il ne dit pas son nom. Il aurait même caché dans ce qu'ils ont appelé tétragramme. Des consonnes sans voyelles. Maintenant, je me pose la question, à quel moment les voyelles, Dieu a-t-il encore révélé d'introduire des voyelles dans le tétragramme? À quel moment? Falsification, mensonge. C'est un gros mensonge. Dieu ne peut pas cacher son nom. Mais ils savent que s'ils continuent, ils sont obligés d'attester le nom Allah, que Mohammed est venu leur annoncer, ou est venu leur rappeler. Ils sont obligés de l'attester. Alors ils vont les mettre là-bas. Oui, l'Éternel n'a pas dit son nom, parce qu'on ne doit pas prononcer son nom. Donc, c'est le tétragramme, Yod, hey, oui, et... À quel moment donc, Dieu a-t-il fait encore une autre révélation pour mettre A, O, tout cela au milieu de ces consonnes? À quel moment? Donc voici les petits éléments de tricherie qu'ils ont fait. Alors dans le Coran, ils trouvent chez eux mentionné le prophète illettré, parlant de Mohammed. Mais on s'en va regarder, ils ont tout mélangé comme ça. Ils ont renversé, ils ont renversé, ils ont traduit comme ça, juste pour embrouiller. Et dans les manigances, puisque un crime n'est jamais parfait, ils laissent toujours des traces. Donc je vais m'arrêter là. Si tu contestes cette falsification, pardon, dis-moi, à quel moment Dieu a révélé qu'il fallait mettre les voyelles parmi les consonnes du tétragramme? Merci. Alors, d'abord, je réponds à Nino qui me surprend quand même aujourd'hui, qui utilise l'argument de Patriote qui est arrivé sur mon live, parce que j'ai lancé ce thème-là depuis un petit moment, qui est arrivé sur mon live et on a discuté pendant 4 heures. Mais franchement, quel argument! Si je suis venu sur ton panel à toi Béni pour en parler, c'est parce que Patriote n'est pas parvenu à répondre à ma préoccupation. Moi-même, je vais pas Attends, mais pourquoi tu es comme ça? Tu parlais, moi je t'ai muté. Pourquoi tu es comme ça? Je t'en donne des raisons. Je dis,
Patriote, certes, était sur notre live, il en a discuté, il n'est pas parvenu. Je lui ai posé une simple question. Montre-moi où Allah a dit que la Torah est falsifiée. Il a balbutié, il a tourné. Oh, je suis coraniste. Il a commencé à dire tout ce qu'il veut. Mais c'est surprenant, surtout venant de Nino, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Utilisons l'argument de ils en ont discuté pendant 4 heures. Donc, par conséquent, il ne faut plus en parler. Ça fait combien d'années où vous parlez des mêmes sujets de la Bible? Allons à l'essentiel. Je dois interrompre le live. Allons à l'essentiel. Oui, je suis par là. Je dis quelques éléments de falsification. Oh, à quel moment vous supportez jamais la vérité. N'a pas voulu qu'on prononce son nom. Que l'Éternel n'a pas voulu qu'on prononce son nom. J'ai compris ta question. Je suis ta. Allons-y, allons à l'essentiel. Pardon, faut laisser Attends, s'il te plaît. Quand Nino parlait, tu n'es pas là à l'essentiel. Fallait lui dire allons à l'essentiel. Parce qu'il a dit depuis 4h, 23h, ça pour donner, pour vous dire que vous avez longuement discuté là-dessus. Donc passons, avançons. Au fait, gagnons du temps. Voilà. Donc merci. Donc Nino, c'est un faux argument parce que vos oustas passent tout leur temps à parler des thèmes de la Bible auxquels nous avons répondu il y a très longtemps. On en a débattu des heures. On a eu. Voilà. Merci. Ce n'est pas une argumentation. Ce n'est pas une argumentation que je fais. C'est rappelé. Voilà, merci. C'est pas un argument. Mais par contre, regarde. Toi, tu nous dis que Patriote n'a pas été en mesure de répondre. Mais ça, c'est ta perspective de la chose. Et Patriote nous dit qu'il a réussi à te répondre et que tous ceux qui ont assisté disent qu'il t'a répondu. Mais que toi, tu viens avec ta perception pour dire que non, il n'a pas été en capacité. On fait comment? Il suffit d'interroger alors Allah. Est-ce que tu peux me donner le verset où Allah... Donne-moi le verset que Patriote a donné pour montrer qu'Allah a accusé la Torah d'être falsifiée. Tu seras incapable. Nino, tu serais incapable. Ne le suis pas. Si, Nino, si les allégations de ceux qui soutiennent... Nino va pas te suivre. King, gagnons du temps. Nino va pas te suivre. Nous disons qu'il s'agit de la Torah puisque Allah s'est adressé aux Juifs. Ils ont entendu le message du Muhammad qui est conforme à ce qu'ils ont reçu. Ils se sont dit... Pourquoi c'est à vous d'en décider? Pourquoi c'est à vous d'en décider? Avançons. Je t'ai montré quelques éléments de falsification. On dit Dieu n'a pas dit son nom. Ce qui est vraiment catastrophique. À quel moment alors Dieu a révélé qu'il fallait mettre des voyelles au milieu des consonnes du tétragramme? Les voyelles et les consonnes, les voyelles sont apparues plus tard. Maintenant... Non, à qui? Non, écoute-moi bien. Je vais te montrer... Non, attends. Mais au moment où je veux te répondre, tu veux parler en même temps. Non, ils savent que quand le prophète est venu et qu'il a dit Allah, ils savent que Allah est le véritable nom du créateur des cieux et de la terre. Qu'ils reconnaissent. Mais s'ils restent comme ça, les musulmans auront raison. Alors il faut travailler. Ils vont aller mettre dedans, oui, Dieu n'a pas voulu qu'on prononce son nom. C'est pourquoi on l'appelle Hachem, parce que le nom il est sacré, on ne doit pas prononcer. Mensonge. C'est un mensonge grotesque. Alors ils vont tout créer pour envoyer un truc qu'on appelle le tétragramme. Rien que des consonnes, pas de voyelles. Ok. À quel moment donc, qui a reçu la révélation qu'il fallait mettre des voyelles maintenant au milieu des consonnes pour lire ça Yahweh? Voici ma question. C'est pas ça une falsification. Voilà. Reprends ma question. Attends. C'est pas ça une falsification. Yahweh, Dieu n'a pas révélé ça à quelqu'un pour dire qu'il faut mettre les voyelles. Mais ce n'est pas ça. Je t'ai déjà répondu. Dieu n'a pas. Dieu n'a pas révélé à quelqu'un de mettre les voyelles. Mais à chaque... Donne-moi le nom du Dieu des Hébreux. Donne-moi le nom du Dieu que les Hébreux ont reçu. Je veux un nom. Donne-moi le nom du Dieu des Hébreux. Béni. Tu as été incapable de me montrer où Allah dans le Coran. Attends, non. Tu as vu? Attends. Parce qu'avec vous là, on n'avance pas. On n'avance pas. C'est de la routine inutile. On n'apprend rien. On n'évolue pas. C'est le statu quo. Même quand vous voyez l'évidence, vous refusez. C'est pourquoi je ne débat plus avec vous. Pas vous chauffer tête. Attends, Béni. Moi, j'ai vu. Est-ce que sur ta deuxième tablette? Attends, Nino, attends. Regarde. Je dois bouquiner tout ça. Tu sais quoi? Les Kémils sont venus me rappeler que Allah, il a commencé le Coran par Ikra Bismi Rabbika. C'est que je dois lire. Ils sont venus me rappeler ça. Et depuis là, j'ai compris que je dois lire. Mais avec vous là, on n'avance pas. On n'évolue pas.
Tu es rentré dans le Coran, on t'a expliqué. On dit qu'il s'agit des Juifs. Maintenant, les Juifs, là, ils sont venus, ils ont écouté le message de Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais avant ça, ils avaient quoi? Ils avaient les livres, la Torah. Maintenant, quand ils ont entendu la conformité du message, ils ont commencé à mêler la vérité au faux et cacher sciemment la vérité. Ils ont commencé à falsifier. Ils ont commencé à détourner. Ils ont commencé même à mentir aux Arabes parce qu'ils ont dit, allez vous confier aux musulmans cette vérité pour qu'ils aient la suprématie sur vous. Allez vous confier ça. Dites que c'est faux. Donc quand ils entendaient la parole même, ils bouchaient leurs oreilles. Et ils disaient à leurs contemporains, faites du bruit, faites du chahut pour ne pas écouter. Tout ça là, c'est de la triche. C'est pourquoi je te donnais 2 éléments. Clé. 1. On dit Salomon est mort mécréant, adorateur d'idoles. Selon la Bible, c'est direction en enfer. Un idolâtre ne rentre pas au paradis. Le Coran te dit, ils ont menti sur Salomon. Salomon n'a jamais été idolâtre. C'est les génies qui ont menti sur Salomon. 2. Ils ont dit, Dieu n'a pas dit son nom, il a caché, tellement le nom il est sacré. S'il disait, on ne peut pas prononcer parce qu'ils ont reconnu dans la bouche de l'arabisant qui est Mohammed alayhi salatu wa salam, la vérité du nom qui est Allah. Et ils savent que c'est une vérité. Mais si on atteste que véritablement Dieu s'appelle Allah, on a problème, hein? Tétragramme. Allez-y. Tétragramme. Voilà, Dieu a révélé, on ne prononce pas. Mais on ne prononce pas, les gens l'adorent comment? Ils l'adorent comment? Et tu es là incapable de nous dire à quel moment Dieu a révélé qu'il faut mettre des voyelles parmi les consonnes. Il n'y a aucune source ou un prophète qui a reçu la révélation qu'il faut mettre des voyelles parmi les consonnes pour lire ça. Yahweh. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ils ont enlevé ça où? Tricherie, manigance, fuite de la vérité, parce qu'ils savent que le dernier prophète Mohammed est venu avec la vérité. On te dit ça, tu veux discuter. Moi, je suis pas dedans. Hein. Nino peut intervenir. On boucle panel là. Est-ce que je regarde. Attends. Benny, regarde. Est-ce que tu as WhatsApp sur la tablette? Hein? Pardon, Nino, tu dis? Quand tu n'as pas besoin de muter. Est-ce que tu as WhatsApp sur la tablette? Non. Là, j'ai le WhatsApp. Malheureusement, c'est sur le téléphone, là, j'ai le WhatsApp. Tu m'as dit, j'ai pas entendu. C'est sur le WhatsApp sur la tablette? Ici, j'ai le WhatsApp, ici. Pas ici. Ah, parce que je t'ai envoyé des images là-bas, c'était pour savoir si tu pouvais les transférer pour voir. Lino, tu avais créé pour... Non, je ne peux pas passer là, je suis obligé d'aller en pause. Bon, attends, c'est pas grave, regarde. C'est pas grave, regarde. Je vais mettre en grand. Je vais juste changer la disposition pour pas que ça gêne. On va vérifier un truc. Et King, j'aimerais que tu me répondes honnêtement. D'accord? Attends. Et après, toi aussi, tu vas me répondre honnêtement. Moi, je suis d'accord. Et toi aussi, tu vas me répondre honnêtement. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Pas de souci. Chauffe trop tête des gens, les chrétiens. Là. Oh, les cousins des Kémites. Vous êtes les cousins des Wawat. Donc, vous fatiguez les gens. C'est bien, les Kémites t'ont donné du travail. C'est bien, tu lis maintenant. Avant, tu lisais pas. Non, pas du travail. J'aimais la lecture. Mais seulement qu'ils m'ont donné plus encore le courage de pouvoir lire pour les allumer encore. Sinon, j'aimais bien la lecture. Béni, regarde. Ouais. Béni, regarde. Jonas 3, au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Béni, ici, il a annoncé combien de jours avant la destruction de Ninive? J'ai pas entendu, Nino. Ici, Jonas, il a annoncé combien de jours avant la destruction de Ninive? Jonas fit d'abord dans une ville une journée de marche. 40 jours. Jonas commença à entrer dans la ville. Il cria et dit encore 40 jours et Ninive sera renversée. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Et Jonas commença d'entrer dans la ville. Non, Béni, il veut savoir combien de jours il a prédit. C'est 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40. Oui, 40. Tu peux redire le même verset ici, s'il te plaît? Eh non, là, je suis foutu. Je ne vois plus rien là-bas.
Et Jonas commença par entrer dans la ville et par faire environ 1 jour de marche. Et il cria et il dit, 3 jours et Ninive sera détruite. Ici, pourquoi c'est 3 jours? Des falsificateurs notoires. King, moi, ma question, elle est là. Oui. La ville de Ninive, elle va être détruite dans 3 jours ou dans 40 jours? C'est le même verset, c'est ça? Oui, c'est le même verset, Jonas 3, verset 4. Là, tu es dans quelle version? Là, je suis dans la 70. Tu es dans la 70. Et dans la 70, ils disent que ce serait 3 jours, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais après, Jonas n'est pas seulement apparu dans un seul verset. Donc, il se peut, lorsqu'il la première fois qu'il est annoncé. Et il se peut mais je suis en train de répondre. Bon, comment on va répondre? Il se peut que. Donc, il ne peut pas te prendre au sérieux avec il se peut que. Mais toi, tu as été dans des suggestions. On peut dire c'est à l'époque de Moïse. On peut dire comment on va te prendre au sérieux. Va là-bas, celui que les Kémites ont ouvert les cerveaux. Il n'y a jamais eu de traite négrière arabo. Il y a eu la traite arabo. Je te prends au débat là-dessus. Tu vas pleurer. Il y a eu la traite arabo-musulmane. Si les arabo-musulmans n'avaient pas accosté sur la terre africaine, il n'y aurait jamais eu de la traite. Faut pas me provoquer. D'accord. Oui, d'accord. Faut pas me provoquer. Oui, revenons à ton texte. Béni, s'il te plaît, ne suis pas. King, du coup, Jonas 3 au verset 4, c'est le même verset. C'est dans 40 jours que la ville est détruite ou dans 3 jours? Tu dis que dans la 70, c'est écrit, parce que moi, je vois pas ce que tu as affiché. Ça, honnêtement, je te crois sur mon parole. Oui. Maintenant, la possibilité qui existe, c'est que le texte que tu es en train de lire dans la 70, il s'agit du moment où il ne restait que 3 jours. Oui. Et maintenant, le texte que tu as lu dans Louis II et les autres versions qui sont d'ailleurs cohérents, là-bas, on parle de 40 jours. Donc, c'était lorsque Jonas est arrivé à Ninive. Il venait à peine d'arriver. Donc, il en restait 40 jours. Attends, parce que j'ai l'impression que tu veux jouer avec nous. Ouais. Béni, on t'entend pas. Béni, on t'entend pas. Ouais. Respect à moi là. Regarde, Jonas 3.3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. On est d'accord? Ok. On est d'accord. Que dit la 70 sur le même verset? Justement. Et Jonas se lève, il s'en alla à Ninive, comme lui avait dit le Seigneur. Or, la ville de Ninive était grande de 3 jours de marche. Une contradiction. Du coup, on est sur le même contexte. Est-ce qu'il y a une contradiction là-dessus d'abord? On n'y est pas encore pour l'instant, justement. C'est le même contexte. C'est le même. Mais non, après, est-ce que d'ailleurs tu peux me montrer que c'est vraiment de la 70? Parce que moi, je vois rien. Frère. Il en arrive. Calme-toi. Ne sais pas les poissons, s'il te plaît. Il va venir. Je vais cacher. Tiens, au texte. Carrément, je te l'envoie en privé tout de suite, si tu veux. Regarde, je te l'envoie tout de suite. Inch'Allah, mon frère. André. Non, je t'ai envoyé tout de suite les 4 images que j'ai montrées devant tout le monde ici. Et il y a le nom du site de la 70, c'est Théotexte. Je retrouve, c'est la 70. Carrément, si vous voulez, je vous fais même, je vous montre le site même maintenant. Oh, là, regarde, ce que tu soulèves là va prendre un peu assez de temps pour faire la vérification, tout ça, tu vois. Non, si tu veux qu'on en parle, tu le renvoies à un autre, ça sera long. Regarde,
le site que j'ai sélectionné, alhamdoulilah, la couleur est différente des autres. Donc, la Septante, Genèse, chapitre 1. C'est bon? Le site, il y a écrit https, Tu allais chercher ça sur Wikipédia. Tu allais chercher ça sur Wikipédia, c'est ça? Je suis pas... Mais non, justement, je suis pas sur Wikipédia, justement. Wikipédia, c'est en haut. Moi, je suis en dessous. La Septante, Genèse, chapitre 1. Ce n'est pas Wikipédia, c'est Théotexte. HTTPS. Il allait trouver un prétexte tout à l'heure. Il allait trouver un prétexte tout à l'heure pour fuir. Je sais, mais j'ai anticipé. Donc, tu vois, si tu veux qu'on en parle, regarde, si tu veux qu'on en parle honnêtement, tu m'enverras d'abord les preuves que c'est la Septante. Après quoi, on pourra en discuter. Moi, j'irai vérifier moi aussi dans la Septante pour voir, parce que cette incohérence n'existe pas. Hein, voilà, c'est toi qui veux la créer. Pourtant, elle est bien là. C'est pourquoi je te propose. Voilà, c'est pourquoi je te propose Nino, hein, on renvoie ça pour vérifier et puis on en discute. Mais par contre, tu m'as fait la promesse. Non, nous on n'a pas besoin de vérification, hein. Nous on n'a pas besoin de vérification. Non, mais Cam, je parle, mais c'est pas possible. Nino m'a fait une promesse, il va répondre. Non, mais tu essaies de nous faire croire que regarde, non mais Toto Cam, j'ai tout prévu. Nino, Toto Cam, bouge pas, j'ai tout prévu. La conversation n'est pas cohérente. Louis II. Monsieur, s'il vous plaît, allez vous mettre à jour ailleurs. Merci. On a 1, 2, 3. On l'a fait descendre ensemble. C'est pas toi qui l'as fait descendre, c'est nous deux. En tout cas, l'ensemble, on fusionne. On a 5 Bibles. Regardez bien l'exercice. On a 5 Bibles ici, sur le site, la Sainte Bible. Donc, on a Louis II, et English Revised Version. Désolé, c'est catastrophique. Dans la Louis II, on vous parle de les livres qui... Ah, 3 jours de marche, d'accord. Ouais. Je vais croiser même le major pour la cellule dans le petit décrochage là. C'est moi ou Nino bug? Moi, j'entends rien. Hein. Vous m'entendez? Je bug pas. Je bug. Non, vas-y, là ça va Nino. Désolé, j'ai bugué. Tonton, si tu remarques bien, ici, ils ne mettent jamais la Septante. Oui. Pourtant, la Septante, c'est le texte qui était utilisé par les apôtres au temps de Jésus. Ok. Toutes leurs nouvelles versions contiennent ça. C'est que le modérateur... Et on m'a muté. Hey. Non, on t'entend, Nino. Le live bug, hein, le live bug. C'est bizarre, là. En fait, dans la Septante, ce qui est intéressant... Tapoter ceux qui sont en bas. Ce qui est intéressant dans la Septante, c'est que la Septante, il s'est très on est à 121 000. On est à 121 000, c'est pas normal. Tapoter la famille. Les gens parlent de couper, décaler s'ils sont à la même. La Septante, c'est le texte qui a été écrit par 40 juifs, si je me trompe pas. Qui avait été demandé par je ne sais plus quel empereur là. Et donc, ça a été écrit. Donc, est-ce que King, ici, là, ceux qui ont écrit la... il est là. Ceux qui ont écrit la Septante ont falsifié le texte. « 72, voilà, 72. Tu as dit que... Attends, s'il te plaît, Nino, tu as dit que les apôtres utilisaient la Septante, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux m'en apporter la preuve? Regardez, il va même pas... On va avancer vers un objectif, regarde où il nous envoie. Mais non, mais Cam, je constate... C'est pas le sujet, c'est même pas le sujet. Je sais que je suis sur votre live... Non, mais s'il te plaît, il a fait une affirmation. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que là, on est au stade. En fait, on n'avance pas depuis tout à l'heure. Le frère essaie de t'envoyer, il essaie de t'emmener quelque part. Toi, tu veux t'attarder sur... En disant des contes vérités, c'est ça? King, il n'y a pas de motion ici. On n'est pas sur votre live. Il n'y a pas de motion. On n'est pas sur votre live. King, je t'ai demandé... Il n'y a pas de motion ici. Non, mais il n'y a pas de motion. King, je te demandais simplement et humblement. Non, mais il n'y a pas de motion. Avec des dictateurs. Il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. Caché, il falsifie, il détourne, il cache sciemment la vérité. Toi-même, tu viens de boucler la chose. Avançons en faisant tourner la parole, on va avancer.
Vous êtes trop bon, quoi, ouais. Donc, Nino, ma question est celle-ci. Cette même Torah, dans Sunan Abu Daoud, cette même Torah, Mohamed a enlevé le coussin de dessous lui. Il a posé cette Torah, il a dit, j'écris en toi et en celui qui t'a révélé. Je veux savoir, cette Torah-là, était-elle falsifiée, oui ou non, sur laquelle le prophète a dit, j'écris en toi et en celui qui t'a révélé? Cette Torah sur laquelle ils ont dit, hey, vous cachez quoi là? Récitez-moi la Torah, celle que le prophète a demandé. Était-il falsifié, oui ou non? Oui. Non. Non, vas-y. Oui. N'est pas gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prophète a cru maintenant que j'ai répondu, oui, bravo. Maintenant que j'ai répondu, tu peux nous donner la définition de falsification, s'il te plaît? Si tu me poses une seconde question, je te pose une seconde question. Mais depuis quand ils sont bidons là, tu me poses une question, je te pose une question. Ah là. Tu peux répondre, s'il te plaît? C'est quoi la définition de falsification? J'ai pas un problème à répondre, mais je veux, parce que je connais un peu comment ça se passe chez Benny. Je veux que ça soit clair. Tu me poses la question, je te repose ma deuxième question. Parce que ça fait une deuxième question. Ah, parce que je connais comment ça se passe chez Benny. Il va m'arracher la parole. Moi, je donc mieux vaut qu'on s'entende. Dans ce cas-là, je ne lui pose pas de questions. Je préfère, Nino, tu réponds rapidement à sa question pour ne pas qu'il se finisse, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'il cherche à faire. Réponds à sa question, et puis on ne va pas permettre un rebondissement, on va faire un tour de table. Si ça revient vers lui, on va revenir. En fait, c'est tellement simple que le hadith lui-même répond à sa propre question, car le hadith te dit que justement la loi concernant la lapidation, elle est une loi divine, et c'est ce que la personne a essayé de dissimuler sous sa main pour voir si le prophète allait donner un autre jugement. Sauf que le prophète, étant un prophète, savait ce qu'il dissimulait, et il lui a dit, montre-nous ce que tu dissimules là, enlève ta main. Et lis ce qui est écrit en dessous. Ils ont d'ailleurs fait le même coup. Ils ont d'ailleurs fait le même coup à Jésus. Sinon, le prophète Mohammed n'était pas législateur devant les Juifs. Il ne pouvait pas le prendre. C'était pour le tester. Et il a fait sortir de leur livre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le truc qui est là-bas. C'est tout. Pour leur montrer que voilà. Et puis quand on dit falsifié là, on leur dit ça tous les jours. Je me rappelle que Béni a prêché ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Falsification ne veut pas dire que c'est tout qui est faux. Exact. La falsification se fait sur des éléments clés. Et je t'ai expliqué, tout crime a un mobile. Tout crime a un mobile. Pourquoi falsifier? Pour enlever certaines parties. C'est les parties pour cacher la vérité. De quelle vérité il s'agit? Est-ce cacher la vérité que Dieu est unique? Non. Les Juifs savent que Dieu est unique. Est-ce caché que Moïse est un vrai prophète? Non, ça ils vont pas le cacher. Est-ce caché? Je prends la sourate 2. Je prends la sourate 2. Il a répondu non. Je prends la sourate 2. Je cache un verset de ma main. Non, ça je vais pas te le permettre. Je vais pas te permettre de faire ça. Faut pas faire ça. On a dit on fait un tour de parole. Je t'ai dit pose ta question, ni ne réponds. On fait le tour. C'est une règle que j'ai établie, s'il te plaît. Respectons ça. Alors, je suis en train de terminer les propos de Nino parce que la question s'adresse en fait à l'islam. Il s'agit de quoi? Quand on dit falsification, ça ne veut pas dire que c'est tout qui a été changé, non. La falsification concerne des éléments clés, des parties clés, notamment le dessin. À quel dessin? Cacher le tracé linéaire de la révélation qui va tomber sur Mohammed, parce que c'est ça l'enjeu, sallallahu alayhi wa sallam. Comment voiler le pont entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam. Donc, une fois que le travail de falsification se met en branle, c'est pour cacher la vérité. Mais de quelle vérité il est question? Est-ce caché que Allah est unique? Non, ça ils l'ont pas caché. Est-ce caché que Moussa alayhi salam est un véritable prophète? Ça ils l'ont pas caché. Mais qu'est-ce qu'ils ont caché maintenant? L'homme intelligent se pose la question. Ils ont caché la vérité qui montre qu'il y a un prophète qui va venir, mais qui n'est pas de leur peuple, qui va venir d'Ibrahim alayhi salam, notamment d'Ismaël, et qui va venir proclamer et parachever, n'est-ce pas, ce que ce dernier a envoyé comme message. Et si on regarde tout l'enseignement du message envoyé jusqu'alors, c'est le nœud gordien. C'est ce qui nous divise, nous et les Juifs par exemple. Parce que les Juifs disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Juifs disent
que Moïse était un vrai prophète. Nous disons que c'était un vrai prophète. Les Juifs disent ceci, les Juifs disent cela. Nous sommes d'accord. Mais là où on ne va pas s'entendre, le message que vous attendiez et auquel vous devez vous soumettre. Ça, ils ne sont pas prêts. D'où la falsification. Après avoir dit cela, on va passer la parole à Setso, qui est là depuis un bout. Ensuite, on va voir. Tonton Kam, pour éviter qu'ils disent que tu parles sans preuve, on a d'abord la sourate 3 au verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Verset très clair sur la vérité, falsification, le fait qu'il y avait du vrai et qu'ils y ont mélangé du faux. Non. Donc il est totalement normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne la Torah pour sortir ce qu'il y a de vrai dedans et dénoncer ce qu'il y a de faux. Il y a encore, pour appuyer ta parole, Tonton Kam, ça on l'a toujours dit même de toute façon. Voilà. Et on a la sourate Al-Maïda au verset 15. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et en passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Clair et précis. Mais oui. Vous cachez beaucoup de choses, mais lui, il en révèle certaines. Voilà, la falsification en islam, même dans le texte coranique, ce n'est pas ce que vous croyez. Par exemple, ici, Allah il a défini, il a donné le contexte de sa falsification. Il dit la falsification qu'ils font là, ils mélangent le faux et la vérité et puis ils cachent sciemment la vérité. Soit par l'interprétation, la mauvaise foi, en tout cas tout ce qui va avec. Regarde ton exemple. Toi-même le hadith que tu as pris. On dit bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Apporte la Torah, faut lire. Et puis tu es en train de lire, tu lis jusqu'à tu arrives quelque part, tu lis jusqu'à tu fais comme ça. Voilà, et puis voilà. Si Mohammed était un faux et qu'il n'avait pas connaissance de ses écritures, par exemple, mais c'était fini. Il jugeait comment? Il allait faire comment? Il ne pouvait rien faire. Le livre était falsifié. Le livre, il était falsifié. Le livre en question, ce qu'il lisait là où il a caché, c'était falsifié. Non, je viens. La partie qu'il était en train de lire, là, si c'était falsifié, il n'allait même pas poser la main. Mais il pose la main sur l'élément clé pour cacher ça. Donc, il cache l'élément clé et puis il commence à lire. Le prophète écoute, il écoute. Parce que lui, il attendait quelque chose. Et arrivé là où il devait dire, il ne dit pas. Et puis il veut dire autre chose. Il faut lever ta main là-bas. Menteur là, tricheur là. Lève ta main. Il faut lire ce qui est écrit. On doit les lapider. Tu n'as pas honte. Maintenant, tu as posé ta main, pourquoi? Le contenu était bon, Béni. Le contenu était bon. L'élément recherché, c'était la lapidation. C'est la lapidation. Le contenu était bon, Béni. Le contenu était bon. On dit qu'ils ont mélangé le contenu de la Torah qui est révélation, hein? Votre Torah là, c'est pas toutes les contenus qui sont révélation. On parle du cas précis du hadith. Oui. Tu fais exprès. C'est ce que je t'ai dit. On te dit que dans la Torah, il y a du vrai et du faux. C'est ce que je t'ai même cité dans le verset coranique qui te dit pourquoi, ô gens du livre, pourquoi avez-vous mêlé le faux à la vérité? Ça veut dire que il y a des lois dedans qui sont vraies et ces lois même sont confirmées par le Coran. C'est tout. C'est tout. Donc oui, dans leur livre, non, ça vient de toi, pas d'Allah. Ça vient de toi. Mais si, ça vient d'Allah. Je te l'ai lu le verset. Mais non, je te l'ai lu le verset. Allah a dit que la Torah est falsifiée. Quand il dit au du livre là, il parle de qui? Il dit au du livre dans la sourate 15. Verset 15 à 16. Il dit quoi? C'est à qui parle? C'est à qui parle? Sourate 5, verset 15. C'est à qui il parle? Attends, je vais lire. Aux gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposons beaucoup de ce que vous cachez du livre et passons sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Oui, vous cachez ce qui... Oui, les gens du livre, forcément, on peut dire qu'ils sont des juifs, ici. Alors, donc là, il parle de quel livre, là, concrètement? Non, attends. Oui, forcément, c'est la Torah. Forcément. Merci. Maintenant, oui, attends, moi, je t'ai répondu honnêtement. Moi, je t'ai répondu honnêtement. Maintenant, vous êtes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Est-ce que le livre lui-même est altéré ou ce sont ceux qui sont en possession du livre qui cachent le contenu du livre? Réponds à ma question. Okay. Écoute, je vais répéter. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est un Nino. Non. C'est un Nino, s'il te plaît. J'ai répondu.
Oh, j'ai établi un principe. Si on ne respecte pas ce principe, on va passer tout le live avec ce principe. Franchement. C'est sa première question qu'il a posée qui nous a conduit à ce débat-là. Et il est en train de revenir dessus comme s'il n'avait pas encore posé. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là. On a déjà répondu à ça. C'est-à-dire par respect pour ces personnes-là. À moins que ces personnes-là nous disent, on passe notre temps de parole, parler avec lui. Setso, est-ce que tu passes ton temps de parole et tu veux qu'on échange avec Seigneur de King? Non, on va avancer, papa. Ok, voilà. Donc, c'est la même question que tu es en train de poser. On te répond, tu reviens dessus. Maintenant, combien de minutes, papa? On va prendre 3 pour ton introduction. D'accord, merci. Donc, je salue tout le monde. King, vraiment, tu as frappé fort. Hein? King, après inbox, là, tu m'envoies les 2 hadiths, là. Tu m'envoies les 2 hadiths. D'accord. Donc, je lis un texte et je vais poser ma question à Nino. Je lis un texte. Non, tu poses ta question aux musulmans. Si Nino veut y répondre, si moi je réponds, si Béni veut y répondre, vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai dit quelque chose, j'espère que tu as compris. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, Il y a un texte ici. Voilà. On dit 7 des messagers avant toi, entre parenthèses, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils enduraient alors avec constante d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Point. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il était déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Voilà ce qui m'intéresse. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. C'est Allah qui parle. Aucun être humain ne peut changer ses paroles. Maintenant, vous nous dites aujourd'hui que des gens ont falsifié la parole d'Allah. Je ferme la parenthèse. Nino, voici ma question. Niveau catastrophique. Attends, bon. Pas Nino. Dans tous les musulmans. Le niveau oui, il n'y a pas de souci. Ici, on ne parle pas du Coran. Non, Nino, je vais poser ma question d'abord. Après, il y aura le temps de développer. Nino, laisse-le finir. Laissons-le finir. Vas-y. Voilà. Merci. La dernière fois, j'étais sur un panel avec Nino, mais tous les musulmans peuvent répondre à ça. Il nous a demandé qu'est-ce que la Bible dit concernant le partage des héritages. Et il m'a fait savoir que l'islam avait légiféré sur le partage des héritages. Voici donc ma question. Un individu est décédé. Il a un papa, il a une maman. Il a 3 filles. Il a une femme. Quelle est la proportion de chaque ayant droit selon le Coran? C'est bon? Attends, moi, je suis perdu. Du coup, à quoi ça a servi ta lecture là? Je suis totalement perdu. Tu as lu un texte, on t'attend, et puis paf, on tombe dans l'héritage. Non, c'est une parenthèse que j'ai fait. Puisque vous, on revient pas. Il n'y a pas de parenthèse. Soit tu réponds. Non, ma question est précise. Hein. J'ai posé ma question. Si vous voulez, vous pouvez répondre sur ma parenthèse. Ma question est précise. Dans le Coran, selon Allah, un monsieur Yahou est décédé. Il a une femme. Il a papa et maman. Le texte que tu as lu, ça on a compris. On a compris cette question-là. Maintenant, ce que tu as lu comme texte en haut là-bas. Sur le texte. Le texte ton que j'ai lu là. Tu viens. On t'a donné 3 minutes. Mais je suis en train de parler, je parle avec moi en même temps. J'ai fini de poser ma question et puis tu peux finir de poser ta question. Normalement, c'est pas si c'est prendre une heure. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi que tu me demandes à combien de minutes? Du coup, c'est bon, ta question elle est finie ou pas? On peut avancer? Tu nous fais perdre du temps. Voilà, je reprends ma question. Maintenant. Non, mais t'as pas besoin de reprendre, juste finis là, on a déjà compris. Finis là. Voilà, donc voici ma question. Si quelqu'un peut me répondre. Qu'est-ce que le verset du Coran dit concernant l'héritage? Merci, super. Donc déjà, premièrement, j'aime bien parce que tu avoues que ton texte... Non, je vais pas faire... Je ne vais pas agir comme ça, je vais te lire. Sourate 4, verset 76. Ouais, chef, il y a combien de minutes? Il y a 3 minutes. Il raconte tout sauf l'essentiel et il demande encore du temps. Tonton Cam, regarde même comment Allah commence ce verset. Il te demande ce qui a été décrété. Il te demande ce qui a été décrété. Dit au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité.
si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a 2 sœurs ou plus, à elle alors les 2 tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas, et Allah a connaissance de toutes choses. S'il te plaît, maintenant que j'ai répondu à ta question, donne-moi un verset similaire concernant le texte biblique, s'il te plaît. Ma question, hein. C'est pas ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi ta question? Nino, c'est pas ma question. Même, il n'a pas posé à précision, je ne sais pas. Nino est où? Nino, il faut revenir. Noumouké, fais ta demande. Noumouké, fais ta demande. J'ai pas répondu à ta question. Non? J'ai pas répondu à ta question. Un individu est décédé, il a 3 enfants, 3 filles. Il a papa, il a maman et puis il a une femme. Comment le partage d'héritage va se faire entre ces entités? Tu me racontes autre chose. Mais papa là, il a combien? Maman a combien? Les filles ont combien? Je t'ai raconté quoi, s'il te plaît? Je t'ai raconté quoi, s'il te plaît? Vas-y. Non, mais dis-moi, je t'ai raconté quoi, s'il te plaît? Quoi? Non, mais dis-moi ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Nino, cette chose qu'il fait là, moi, quand les choses sont comme ça, là, hein, moi, ça devient puéril à mes yeux. Béni, il est monté ici, il n'était pas là. Il m'a demandé, il dit, je lui donne combien de minutes? Je lui prends 3 minutes. Il prend ces 3 minutes-là, il lit un texte. Il finit de lire le texte, il pose une question sur l'héritage. Maintenant, on lui demande quel est le lien entre la lecture que tu as faite et l'héritage que tu es en train de dire. Tu dis non, c'est une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui est entre parenthèses? Est-ce la question qui est entre parenthèses? Est-ce le texte qu'il a lu qui est entre parenthèses? On est complètement snobé. Cam, on va avancer. On n'a qu'à faire tourner la parole puisque bientôt on va boucler. Lui, il n'a qu'à laisser. On va continuer à évoluer. Alors, chrétien, il fatigue. On va continuer avec Génie. En tout cas, tonton, je vais sortir un verset. Le verset parlait de... Mais bref, c'est pas grave. Génie. Non, laisse Nino. Tu vas la parole. Nino, avant la conclusion, puisque apparemment, c'est un ancien truc qu'il essaie de ramener, tu vas revenir là-dessus et puis faire la clarification. Génius. Alors, Génius, vas-y. Il n'est pas là. Salam. Comment tu vas? Ouais, alhamdoulilah, ça va super chaud. Ça va, alhamdoulilah. Ici, là. D'accord. En fait, depuis tout à l'heure, je revenais sur les histoires de Seigneur. Non, laisse ton temps. Voilà. Au fait, ce qui est risible dans ce qu'il dit, c'est que on prendrait des exemples de la vie terrestre ici, il comprendrait très facilement. Mais dès qu'il arrive dans le Coran et qu'il a envie de polémiquer, il décide que bon, tout d'un coup, toutes les explications qu'on peut lui donner, ça ne le regarde pas en fait. Sinon, prenons par exemple un exemple très simple. Nous sommes, par exemple, dans une cour et on a des gens qui sont chargés de garder la porte. Et ces gens qui sont censés garder la porte là, eux-mêmes cassent la serrure de la porte. Et donc, à cause de ça, on a par exemple un souci. Quand quelqu'un raconte cette histoire et nous dit que une partie des gens de la maison ont gâté la serrure, par exemple, de la porte là, c'est quelque chose qui est très vrai. N'empêche que ça se répercute sur l'ensemble des habitants de la maison. Aucun des habitants de cette même maison-là n'a encore une porte avec une serrure intacte. Maintenant, à quel moment est-ce que le fait de dire que c'est un groupe qui a créé le problème-là fait en sorte que les autres ne sont pas concernés par le problème en question? Je dis que ce n'est pas la peine. Un groupe a falsifié, certes. Est-ce que lui, il peut nous donner l'autre groupe qui aurait gardé intacte la chose de sorte à ce que lui, il puisse nous dire, bon, en réalité, il faut qu'on isole un groupe de l'autre? Ce n'est pas possible. Donc, c'est juste ça, en fait. Je sais qu'il tourne avec ça depuis longtemps. Mais franchement, je me demande si après lui-même, il est sérieux dans la question qu'il est en train de poser ou bien c'est juste la diversion qu'il est en train de faire. C'était tout. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en train de signaler mon live. Ouais, c'est vrai, tapoter le live et sécuriser. De toute façon, on va tirer la conclusion. Allons-y, bientôt. Ok. On peut me mettre en grand puisqu'il y a quelque chose que Nino a dit qui est très correct et on n'a pas terminé là-dessus. Je montre juste les preuves par rapport au fait aux apôtres qui auraient utilisé, c'est-à-dire un texte. Et ce texte-là, par exemple, se trouve dans Genèse. Mais on trouve en fait ce texte-là dans Actes. Attends, j'affiche.
J'affiche rapidement. Ok. Donc dans Acte 7, à partir du verset 14, on te dit, puis Joseph en voyage chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Ok. Donc normalement, ce truc-là, on doit retrouver ça dans Genèse. Par contre, lorsqu'on rentre dans Genèse 46, à partir du verset 7, on te dit, et Joseph avait 2 fils, qui lui étaient traînés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vient en Égypte était de 70. Donc il y a contradiction entre les deux. Du fait que les apôtres te disent 75, et lorsque tu viens dans la Massorétique, dans Genèse 46, 27, on te dit 70. Bizarrement, lorsque tu prends la Septante, on te parle de 75 personnes. Bizarrement, lorsque tu prends la Septante, on te parle de 75 personnes. Donc ma question est la suivante. Entre la Septante et la Massorétique King, ou bien Winner qui est là, entre les deux tests là, on prend quoi? Qui dit la vérité? Pourquoi, lorsque les apôtres parlent et qu'ils utilisent, c'est-à-dire Genèse, pourquoi on retrouve en fait dans Genèse des incohérences? Du fait que Genèse dit 70 et les apôtres te parlent de 75 personnes. Et bizarrement, dans la Septante, on te parle de 75 aussi personnes. Donc ça marche aussi avec la Septante. Donc c'est ma question qui est là, juste en fait une question de compréhension. Ok, merci beaucoup Minato. Alors, on va chercher à avancer. Déjà, quand comment ça s'appelle, Setso vient poser une question sur l'héritage, je trouve que ce n'est pas de bonne foi. Pourquoi? Quand nous lisons dans Luc chapitre 12, le verset 13 à 14, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Donc un chrétien n'a même pas venu poser question à un musulman. Un homme a 3 enfants, il a 2 enfants, comment il partage l'héritage? Ça, c'est pas votre niveau. C'est pas... Jésus dit, quand tu dis tu es chrétien, tu suis Jésus. Jésus dit, qui m'a établi pour être juge pour partager votre héritage? Donc passez aux choses qui vous intéressent et puis on va évoluer. Hein? Bon, Viking, je ne sais pas si tu peux répondre à la question de Minato pour qu'on avance. Oh, ok, bon, donc Minato, moi aussi je veux te poser une question. Donc je réponds d'abord à ta question. Tu veux savoir entre les deux, qui dit vrai? Moi, le seul conseil que je veux te donner, c'est de te référer aux textes hébraïques, aux originaux, parce que à partir du moment où tu sens que tu rencontres une certaine incohérence dans la Septante, la meilleure façon de parvenir à la meilleure compréhension, tu te réfères au texte hébraïque et pour avoir pour avoir un esprit un peu plus net. Ça va t'aider. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc tu es en train de me dire que la Septante est sujet à erreur, donc la Septante est faux. J'ai pas dit qu'elle était fausse. J'ai dit la Septante est une traduction. D'accord? C'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Donc, si tu constates qu'il y a un souci, puisque tu as évoqué un texte du Tanar, alors je te renvoie au Tanar en hébreu. Maintenant, ça pourra t'aider. Je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse que ça. C'est-à-dire, si je trouve une erreur, par exemple, dans un essai de traduction du Coran, je pense que le musulman va me dire, bon, si tu ne comprends pas mieux, faut te référer alors au Coran écrit en arabe parce que le Coran est descendu en la langue arabe. Ah d'accord, donc je répète, la massorétique par exemple, elle est falsifiée du fait qu'on parle. J'ai répondu à ta question, on va parler de question en question. Non, on va parler de question en question. J'ai répondu à ta question. J'affirme ce que tu es en train d'affirmer du fait que King est en train de nous dire que la massorétique est sujet à erreur, donc c'est falsifié. Voilà, c'est tout ce que moi je dis. Voilà. Merci. Ok, alors je pose ma question à moi. Minato, donne-moi... Pardon, on va avancer. Non, c'est ce qu'on s'est entendu. Non, je savais que tu vas faire ça. On s'est mis d'accord avec Minato. Minato, donne-moi un verset. Donne-moi un verset où Allah dit clairement que la Torah
est falsifiée. Tu me donnes ce verset-là. Minato, pardon. Moi, j'arrête ce sujet. Minato, donne-moi le verset. Minato, on te demande pardon. Voilà, il n'y a pas. Donc, cessez d'embrouiller les gens. Non, on ne va pas revenir encore. On ne va pas faire la ronde encore. Je vous salue tout le monde. Je salue tout le monde. Soyez salués. Ok, le sujet m'a intéressé, donc je suis monté. Mais premièrement, je vais poser une question parce que, bon, je ne sais pas si vous allez me donner du temps ou pas, mais je vais poser ma question. Posez la question. Vous êtes chrétien, je suis sûr. Oui, je suis chrétien. Voilà. Avant d'élaborer, je veux poser ma question, mais je veux que vous soyez direct et bref. Allez-y, posez la question. Si elle mérite d'être directe, nous serons directs. Je veux savoir, l'écriture qui a été corrompue, est-ce qu'elle a été corrompue avant le prophète? Moi, je n'entends plus. Pendant ou après? Est-ce qu'elle a été corrompue avant le prophète, pendant la vie du prophète ou après le prophète? Je veux savoir. Bon, selon ce qu'on a lu de la sourate Al-Baqarah tout à l'heure, c'était du vivant du prophète, puisqu'on lui disait, ils ont entendu et puis ils falsifiaient. Merci. Ok. Donc, ça veut dire que le livre que nous avons actuellement a été corrompu du vivant du prophète. Pourtant, nous avons des manuscrits de la Torah et de l'Évangile avant le prophète qui sont identiques à la Bible que nous avons aujourd'hui. Ok, mon frère, on règle ça simplement. Dis-moi, est-ce que Salomon il est mort mécréant, adorateur d'idoles? Je veux qu'on finisse avec le livre d'abord. Non, c'est ça j'ai dit. Tu dis que tu as des manuscrits qui étaient là avant, non? On va régler. Est-ce que Salomon il est mort mécréant? Idolâtre. Salomon il est mort adorateur d'idoles. Maintenant le Coran dit que c'est un mensonge. Non, je suis en train de parler de la Bible, tu parles du Coran. On finit avec la Bible. C'est la Bible que vous avez dit qu'elle est corrompue. Non, on n'a pas dit la Bible, hein. On dit la Torah. Bon, ok, restons dans la Torah. Ça m'intéresse bien. La Torah. Donc, la Torah, j'ai demandé tout à l'heure de savoir, est-ce que la Torah a été falsifiée pendant ou avant ou après? Tu m'as dit pendant. Pourtant, nous avons... Attends, Non, mais tu répètes la même chose. Winner. Oh, s'il vous plaît. Winner, tu répètes la même chose. Winner, s'il te plaît. S'il vous plaît. Est-ce que Moïse... Monsieur... Winner, non, attends, on est en train de répéter la même chose. Puisque dans le test, on dit qu'ils entendaient le prophète et puis ils falsifiaient. Donc c'est clair que la falsification dans le Coran, c'est du vivant du prophète. Vas-y, Nino. Laisse-les parler, s'il te plaît. Attends, Nino va intervenir rapidement. S'il te plaît. Laisse les gens parler, s'il te plaît. Je vais fermer mon micro après. Oui, ben ferme ton micro tout de suite, s'il te plaît. Non. mais je te demande pardon. On ne veut pas perdre de temps, on est pressé là. Je sais, mais donnez-moi 3 minutes après, je ferme mon micro. 3 minutes tout s'il te plaît. Non, mais réponds à ma question, on va pas perdre du temps, s'il te plaît. Merci. Du coup, vu que tu veux discuter réellement, s'il te plaît, Moïse, la Torah qu'il a détruite là, s'il te plaît, quand il l'a détruite, pendant combien de temps les Juifs se sont retrouvés sans Torah? Ok, merci beaucoup. C'est que je vais dire à l'autre du panel, je veux 3 minutes seulement, après j'élabore. Non, 3 minutes c'est trop, le temps il est déjà 18 h, on doit finir normalement. 2 minutes seulement, 2 minutes, j'élabore. Ok. Est-ce qu'il peut répondre à ma question, Benny? Est-ce qu'il peut répondre à ma question? Si ta question, il va répondre. Laisse-moi finir. Il répond à ta question. Donc, le monsieur a dit avant, pourtant, nous avons les manuscrits de la même mode qui sont avant le prophète et qui sont identiques à la Torah d'aujourd'hui. Donc, vous voulez nous dire que cette Torah-là, les manuscrits que nous avons actuellement, les manuscrits de la même mode que nous avons actuellement qui sont identiques à la Torah, ça veut dire que c'est pendant la période du prophète seulement qu'elle a été changée. Non. Maintenant, vous me dites que la Torah a été donnée à Moïse. Montrez-moi dans le Coran que le Coran dit que la Torah a été donnée à Moïse. Faut montrer ça. Il a fermé mon micro. Montre-moi que la Torah a été donnée à Moïse. Je ferme mon micro. Je vous donne. Tu peux répondre à ma question. Benny, tu as raison. Cherche à fermer ton live, c'est bon. Franchement. Benny, il ne veut pas répondre à ma question. Attends, il veut répondre à la question. Winner, réponds à la question de Nino. Nino, ta question c'est laquelle? Ah, maintenant tu demandes. Ah, donc tu n'as pas écouté ma question. Tu n'as pas écouté ma question et tu dis que tu vas répondre à ma question, c'est ça? Donc tu n'avais pas écouté. Je te demande, Moïse là, je ne vais pas te demander quand. Est-ce qu'il a détruit la Torah, Moïse? Moïse a détruit les commandements, il n'a pas détruit la Torah. Ça, c'est pas vrai. Moïse a reçu quoi, s'il te plaît? Les commandements. Les 10 commandements sur les tablettes, c'est ce qu'il a détruit. Il n'a pas détruit la Torah. La Torah, ce sont des livres. C'est 5 livres. S'il te plaît.
S'il te plaît, capte. Montre-moi dans la Bible où on dit que c'est Moïse qui écrit les 5 livres. Vraiment, c'est pas possible. Montre-moi dans la Bible où on dit que c'est Moïse qui écrit les 5 livres. Vous voyez l'autre. Il m'a posé une question de savoir. Nino t'a posé une question depuis. Réponds là, on va avancer. Je ne sais pas comment vous faites. C'est comme ça que vous faites le live. Bégaye pas. C'est comme ça que vous faites votre live. Je ne bégaye pas, j'ai même pas peur. Parce que j'ai tous les éléments devant moi pour vous détruire. Je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Vous pouvez. Réponds à ma question. Je vais répondre à ta question. Nino, c'est comme l'ordre du panel. Bon, je ne vais pas discuter avec des gens comme ça. Je vais descendre. Merci. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Écoute, frère, moi, je ne peux pas fuir. En face de toi, je vais te détruire. Réponds à ma question. Tu m'as dit tout à l'heure que Moïse a détruit la Torah. Je t'ai dit que c'est faux. Montre-moi un texte. Je viens tout de suite là de montrer que tu es un ignorant. Je dis que pourquoi tu bégayes? La Torah n'a pas été détruite par Moïse. Mais pourquoi tu m'as posé une question, je t'ai montré ça. La Torah n'a pas été détruite par Moïse. Ça veut dire que tu es un ignorant. Tu as dit que Moïse, la Torah n'a pas été détruite par Moïse. Ça veut dire que tu es un ignorant. Mais en fait, tu veux parler tout seul. Mais tu fais le micro parce qu'on t'a donné l'opportunité d'être... Allez, arrête de vouloir parler tout seul. Tu vas pas parler tout seul. Tu as donné la possibilité d'être modérateur. Arrête de faire de la cacophonie, s'il te plaît. Tu as donné la possibilité d'être modérateur. Arrête de faire de la cacophonie, s'il te plaît. Rien. Tu es un ignorant. Arrête de faire de la cacophonie, s'il te plaît. Ah oui, non? Si tu n'étais pas modérateur, tu ne peux pas débattre avec mon frère. On va se calmer. Tu vas descendre. Merci, Lord. Merci de m'avoir pris. Regarde comment il est. Je vous remercie pour votre respect. Merci, frère. Faut te calmer. Non, je ne sais même pas pourquoi parce que je suis chaud. Lord du panel, s'il me donne 1 minute pour te parler, je vais fermer mon micro. Je te remercie parce que tu m'as pris. Tu comprends? Non, je n'étais pas venu pour discuter. J'étais venu juste pour pouvoir prouver qu'effectivement, c'est que l'argument est faux. J'ai des éléments en face de moi. Tu comprends, non? Voilà, sinon, je n'étais pas venu pour faire des histoires avec quelqu'un. Maintenant, comme le monsieur Nino, il a la possibilité d'être modérateur, me fermer, me descendre, donc il peut faire ce qu'il veut. Moi, je vais descendre, je te dire merci parce que tu m'as pris. Merci beaucoup, frère. Youner, j'avais juste une question pour toi parce que je n'ai pas compris. J'ai pris le live en cours. Qu'est-ce que tu cherchais à démontrer là par ton texte là? En fait, qu'est-ce que tu veux démontrer quand tu demandes est-ce qu'il... Je ne sais pas qui l'a fait monter. Déjà, on est déjà à la fin du live. Désolé. Ah, ok. Désolé. Benny, il peut pas répondre à ma question, donc ça veut dire, c'est ça? Frère, tu m'as posé une question, je t'ai montré que tu es un ignorant. Tu as dit que la Torah est ça. Je t'ai dit que c'est faux. Benny, c'est ça? Benny, regarde, maintenant, regarde. Je sais pas, bon. Benny, regarde maintenant. Regarde comment, s'il te plaît. Regarde comment on attrape. T'as vu? Les nuls. Regarde comment on attrape les nuls. Montre-moi que la Torah a été détruite par Moïse. Calme-toi. Torah, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Torah, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Oui, c'est une question aussi simple, hein, très simple. Le monsieur n'a qu'à élaborer parce que j'ai parlé, on me couper, il n'a qu'à parler. Il ne sait même pas pourquoi. Non, Torah, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Quelle est la signification de Torah? Ok, c'est loi. Allons-y. Il ne va pas répondre. S'il te plaît, Winner. Non, il ne va pas répondre. Ben, je sais. Ça sent s'il répond, il est cuit. Attends. Comment je peux enlever ça? Winner, s'il te plaît. T'as vu, je t'enseigne ton propre livre parce que tu ne savais pas où se trouvait ce verset-là. Regarde. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de Seth, quoi, s'il te plaît? Ils ont écrit Torah. C'est écrit quoi ici, s'il te plaît? Ouais, ils ont écrit loi. Je te lis. C'est quoi ça? C'est quoi ça, s'il te plaît? Hébreu, hein? Hop là. Tu es dans des problèmes. Hop là. Et comme par magie, c'est quoi ça, s'il te plaît? Tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Il faut élaborer, je ne sais pas c'est quelque chose. Tu peux lire ce qui est écrit là, s'il te plaît? C'est Torah, c'est écrit, il ne veut pas lire. Monsieur, vous pouvez lire, s'il vous plaît? Silence radio, fréquence brouillée. Est-ce qu'il y a des techniciens pour rétablir le réseau? Faute de quoi, le live sera obligé de sauter. Est-ce qu'il y a des techniciens pour rétablir le réseau de Winner?
Silence radio, fréquence bruit. Ok, je suis là. Donc, tu dis quoi? Je dis faut élaborer. C'est écrit quoi ici, s'il te plaît? C'est écrit quoi en hébreu? C'est ce qu'on te demande. Il faut sauver le soldat Winner en faisant quoi? En coupant le live. À la prochaine.